Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour Michel. Bonjour Christiane. Bonjour à vous tous à la maison. Bienvenue à la deuxième émission de Place aux aînés. Aujourd'hui, l'agente de projet en immigration de la MRC des Basques, Mme Gabriela Vizcarra, vous parlera des projets de la MRC en immigration. Pour le récit de vie, Mme Jessica Lachante vous décrira son parcours de femme immigrée. Et pour terminer, avec les saines habitudes de vie, Mme Vizcarra vous fera connaître des éléments importants dont il faut tenir compte pour démystifier l'immigration. Alors, voici le moment de vous présenter Gabriela, agente de développement en immigration de la MRC des Basques. Elle vous présentera les divers aspects de son travail qui permettent de faciliter l'intégration des personnes immigrées dans notre belle région. Bonjour, moi c'est Gabriela Vizcarra. Moi, je travaille pour la MRC des Basques comme agent de développement en immigration. Moi, j'ai un programme avec le ministère de l'Immigration, la francisation et l'intégration. Mon programme s'appelle Programme d'appui aux collectivités. Et ce programme, c'est justement coordonné par les MIFI. Et on cherche à favoriser l'installation et l'établissement durable des personnes issues de l'immigration dans la MRC des Basques. Aussi, on aide à faciliter aussi l'intégration de cette personne avec tout l'ensemble des services. Cette année, c'est tellement spécial parce qu'on fait beaucoup les mesures de transition et aussi on fait les plans d'action pour les 3 prochaines années. Donc, pourquoi faire un plan d'action? C'est pour savoir c'est quoi les enjeux qu'il y en a dans les milieux et comment est-ce qu'on peut développer les actions avec tous les partenaires du milieu. Donc, comme j'ai parlé, la contribution des personnes issues de l'immigration, c'est beaucoup à niveau de la culture, à niveau de la langue aussi pour la découverte et l'ouverture d'une autre culture, aussi pour le travail et la vitalisation du milieu. Et avec le programme, on a 8 caractéristiques qui sont très importantes pour bien accueillir les personnes issues de l'immigration et bien accueillir aussi les nouvelles arrivants. On a la présence des établissements et des services et des logements, la possibilité des emplois et des affaires, la reconnaissance des acquis et des compétences, des occasions des échanges et réseautage interculturel, un accès équitable adapté aux infrastructures et services, un accès équitable sur le marché du travail et la valorisation de la diversité ethnoculturelle. Et toutes les caractéristiques que je viens de parler, on essaie de développer dans plusieurs projets justement liés par exemple à la visibilisation des personnes issues de l'immigration à travers des projets, par exemple, comme le Festival de Granyol cette année. On participe justement pour que les personnes issues de l'immigration de la MRC des Basques puissent prendre la parole et aussi pour être partie de la vie collective et culturelle de la MRC. On a des projets aussi justement avec Jessica de Cible. On participe dans les festivals féministes décoloniales. Donc, on a choisi des films justement pour sensibiliser les enjeux de l'immigration dans les MRC des Basques. Et on fait des collaborations et des partenariats avec Place aux jeunes, Attractivité, pour faire une programmation des activités aussi pour que les gens puissent avoir accès. Et accès aussi à des activités interculturelles parce qu'on a des activités, mais ce n'est pas assez pour les personnes qui viennent d'arriver pour se sentir interpellées à des activités. Donc, on essaie de développer une programmation plus diverse pour que tout le monde puisse participer. Et un de nos valeurs, c'est que ce soit accessible. Donc, la majorité des activités qu'on fait sont gratuites. On a la diversité. Donc, la diversité, c'est soit dans les activités, par exemple la bouffe, les films, la découverte du territoire. Tout ça, on essaie de les mettre dans l'ensemble de notre programmation.
Ça, c'est une des choses qu'on fait pour justement être plus accueillant et inclusif. Tout le monde aussi se demande qui travaille en immigration. Moi, je travaille surtout pour sensibiliser les milieux avec tous les partenaires du milieu. Et pour le moment, on n'a pas ça manque un personnage ici, que c'est la personne qui travaille beaucoup avec l'individuel. Pour le moment, on n'a pas, mais ça se peut que dans les prochains mois, on va avoir une personne qui s'occupe pour l'installation et pour les personnes issues de l'immigration, plus à l'individuel. Donc, pour le moment, par exemple, on a Place Jeune qui s'occupe plus pour les nouvelles arrivants québécois. Donc, on aimerait avoir une autre personne qui s'occupe à ce niveau pour les personnes issues de l'immigration, pour bien les accompagner et que ce soit très personnalisé, ce service. Et moi, cette année, pendant que j'ai fait mon plan d'action, j'ai fait, on l'appelle mesures de transition. Moi, je sensibilise, un de mon axe, c'est la sensibilisation au milieu, justement avec plusieurs activités, ce soit la même chose, ce soit avec la bouffe, ce soit avec les films, ce soit avec des formations. On sensibilise les milieux à niveau des entreprises, à niveau des organismes et à niveau des citoyens. Et le deuxième axe, c'est le rapprochement interculturel. Donc, on essaie que les personnes issues de l'immigration, de l'MRC, puissent avoir des amis et des liens avec les personnes québécoises de notre MRC. Et la troisième, c'est le renforcement des capacités des acteurs du milieu. Donc, on essaie de former les acteurs. Ça prend du temps, mais à un moment donné, on va finir à tous les former et avoir comme plus des alliés dans cette démarche d'immigration, parce que toute seule, on ne peut pas avancer. Donc, c'est ça, comme toute la préparation du milieu, c'est dans les trois axes. À niveau d'immigration, on est en train de développer beaucoup de projets. Comme cette année, on a le Festival de Grandiol. Et on va avoir un volet formation pour les personnes qui vont participer à parcours d'immigration dans la marathon. Donc, les personnes vont suivre la formation toute la journée du 9 octobre. Et le 10 octobre, vont raconter son compte de parcours d'immigration. Donc, ça, on a développé cette année avec le Festival de Grandiol. Et on participe justement avec Jessica Ducy pour le festival féministe. Donc, on a des projections films à Saint-Mathieu ou à Trois-Pistoles. On est encore en train de décider. Et pour avoir la projection du film Womans, et il y avait un BD de féministe fait en Colombie par une femme québécoise. Donc, ça aussi, on va faire dans les prochains mois. Et aussi, on est en train de développer avec mon partenaire de Mélanie Rio et Marie-Ève d'attractivité pour développer la programmation. Donc, cette programmation, c'est pour les nouvelles arrivants et pour tous les gens de l'MRC de Basque pour avoir accès à la culture. Donc, projection de films, découverte de la bouffe et aussi faire beaucoup de rapprochements avec les personnes d'ici et d'ailleurs. Donc, c'est ça qu'on a comme... On va avoir beaucoup des activités que ça s'en viennent. Donc, ça, on est en train de... Je ne peux pas dire toutes les activités, mais ça va venir. Et on a aussi la participation avec les bénévoles de beaucoup des organismes. Avec la CEDC, on a fait des projections de films aussi, justement pour sensibiliser à les enjeux de l'immigration. À niveau des entreprises, on est en train de se faire une liste avec tous les besoins à niveau des entreprises pour essayer de combler la manque de personnel. Donc, on participe beaucoup dans les salons. Cette année, je participe dans les salons de l'immigration en septembre, bientôt. Et donc, dans ce salon, je vends les milieux, j'essaie de recruter des personnes qui vont venir vivre dans notre MRC. Puis, et en même temps, combler justement la manque de personnel pour les entreprises. Et voilà. Puis, en même temps, on est en train de développer à niveau culturel, on aimerait sensibiliser les milieux et on aimerait que les milieux aussi s'impliquent. Donc, on est en train de parler avec beaucoup de partenaires pour faire des projets, que ce soit les milieux qui font les projets pour sensibiliser les citoyens d'ici. À niveau de formation, j'ai parlé beaucoup de formation et ce n'est pas moi directement qui donne les formations de sensibilisation aux organismes et entreprises. Des fois, on fait venir des personnes avec son expertise et former à nos organismes et aux entreprises. Et pour ça, on travaille beaucoup avec les CLD. Maintenant, ils viennent de recruter 2 personnes pour les ressources humaines. Donc, ça va être plus simple à travailler avec les entreprises.
Puis avec les organismes, on essaye de travailler beaucoup avec les organismes qui travaillent autour de la famille. Donc la maison de la famille, les CPA, les milieux familiaux. Donc on aimerait essayer de se faire tout un maillage avec tous les partenaires pour bien sensibiliser à tous les âges. Et notre gros projet qu'on aimerait rentrer, c'est vraiment dans les écoles. Et l'année prochaine, pour sensibiliser depuis qu'ils sont petites, et en même temps sensibiliser avec les petites et aussi à toute la famille. Donc ça, c'est des projets qui s'en viennent. Je ne pourrais pas parler plus parce qu'on est en train de réfléchir à ça et de réfléchir avec la commission scolaire pour faire ça. Donc ça, c'est tout nouveau. Et je peux parler aussi de la francisation. On a développé la francisation avec justement la commission scolaire à niveau des entreprises pour avoir les services parce que dans notre petit milieu, on n'a pas la francisation pour le moment comme à Rivière-du-Loup, Rimouski. Donc on essaye d'avoir la francisation quand même dans les milieux de travail ou de les développer, que ce soit à l'extérieur du milieu de travail. Donc, connexe à cet axe de francisation, on essaie de faire des activités pour que les personnes issues de l'immigration puissent mieux parler le français et participer dans la vie collective. Donc, tout ça pour dire qu'un de notre valeur très importante dans tout notre plan d'action, c'est vraiment visibiliser les personnes issues de l'immigration qu'on ne connaît pas beaucoup ici. Un autre projet qu'on a, c'est justement on a une exposition photo itinérante dans les Mercedes Basques. On a pris des mamans issues de l'immigration qui viennent un peu de partout avec son enfant. Donc le projet, c'est vraiment lié maman-enfant pour sensibiliser toute la population. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence à 3 pistoles à partir de début octobre. Donc, on va être dans le parc de l'église avec une exposition. C'est une exposition photo avec la poésie. Donc, la photographe a développé avec les mamans, a développé la photo. Puis aussi la poésie liée à comment est-ce qu'elle voit la maternité et avec un lien avec la grand-maman de cette personne, de cette maman. Pour l'exposition photo, la photographe elle a choisi les fleuves et la rivière. Donc, on va voir beaucoup justement les territoires à travers les photos. Puis aussi, c'est le fun parce qu'on va voir beaucoup de différentes femmes et beaucoup de différents visages. Donc, on va découvrir toutes ces femmes qui habitent ici, sont éparpillées par tous les Mercés, donc avec leur bébé. Je pense que c'est une belle façon de donner la visibilité à cette femme. Puis il y a aussi des reconnaissances aussi avec comment est-ce que la femme donne la vie aussi. Donc voilà, je vous souhaite aller voir cette exposition, ça va être très beau. C'est dans le parc de l'église à partir d'octobre jusqu'en novembre. Après, on recommence l'année prochaine après que la neige fonde. Donc ça se peut mai et juin. Et ça va être itinérante, donc on va le faire après, ça se peut la municipalité de Saint-Mathieu, Saint-François, Saint-Jean-de-Dieu. Donc ça se peut que ça va graviter d'ici à 3 ans parce que ça va être tout seul, donc à suivre les années prochaines. Merci beaucoup pour l'invitation dans la télé communautaire. Merci beaucoup, Gabriela. Pour cette intéressante présentation, nous voilà beaucoup mieux renseignés à la cause des gens immigrés et les diverses possibilités qu'il nous est offert d'aller à leur rencontre. Pour le récit de vie, Jessica va vous parler brièvement de son parcours personnel et de ce qui l'a amené à choisir la MRC des Basques comme terre d'accueil. Bonjour Jessica, merci pour participer à la télé communautaire du fleuve et de la forêt. Des Basques, et bienvenue pour être ici. Merci à toi Gabriela pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de partager ce petit moment avec toi. Là, c'est cool. Et on aimerait savoir un peu plus de toi. D'où est-ce que tu viens? C'est quoi ton pays d'origine? Oui, alors j'ai grandi, mon pays d'origine est un petit peu éparpillé sur le globe là, mais pour résumer, j'ai grandi à l'île de la Réunion. Et je suis arrivée au Québec il y a bientôt 10 ans, en 2012. J'avais 18 ans à l'époque, donc j'étais assez jeune et je suis arrivée directement au cégep de la Pocatière pour étudier en bioécologie à cette époque-là pour 3 ans. Puis ensuite, j'ai passé 5 ans à Montréal où j'ai poursuivi mes études à l'université. Donc là, j'ai étudié en droit et relations internationales.
Puis là, mon parcours de vie me ramène dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Basques, depuis bientôt 1 an. Je suis arrivée en octobre 2020. Et comment ça se fait que tu as changé ton métier, tes études à la Pau-Cartier et après à Montréal en droit? C'est quand même bon. Je trouvais que c'était quand même un peu une suite logique, même si la logique n'est pas forcément claire là, mais c'est que je trouvais que ce que j'avais appris au cégep en écologie, je voulais élargir mes connaissances en incluant des connaissances liées plus au droit, puis même à la politique, à l'économie, etc. Mais tout ça dans ma tête pour garder un lien avec les enjeux en environnement. Wow. Donc c'est un peu ça le lien. Ouais. Et une question, comme nouveau arrivant, pourquoi les Basques? Pourquoi est-ce que tu as choisi les Basques? Comment est-ce que tu trouvais les Basques aussi à partir de Montréal? En fait, c'était plutôt à partir de la Pau-Cartier, quand j'étais plus dans la région, je connaissais déjà un petit peu les Basques, mais même si c'était assez léger, disons. Mais après, c'est aussi que je connaissais quand même plusieurs personnes qui vivaient dans la région, donc je savais qu'en arrivant ici, ça ne serait pas complètement un dépaysement, puis que j'allais quand même pouvoir revoir des personnes que je connaissais déjà un peu avant. Et ensuite, c'est que vraiment, pendant toutes les années que j'ai passées à Montréal, dans un coin de ma tête, je continuais à penser au Bas-Saint-Laurent, puis je voulais vraiment pouvoir revenir ici dans un autre contexte que le contexte étudiant. Puis les Basques, précisément, pour plein de raisons. En fait, premièrement, je trouvais que la communauté était vraiment dynamique ici. Donc je savais qu'il y avait vraiment beaucoup de projets, par exemple en lien avec la sécurité alimentaire, le développement agroalimentaire, aussi beaucoup d'activités culturelles qu'on ne voit pas nécessairement dans toutes les régions au Québec. Là, ici, je trouve que c'est vraiment particulier, vraiment riche à ce niveau-là. Et après aussi, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vraiment vivre dans une communauté rurale réellement, mais d'avoir accès à des villes assez grandes, à moins d'1 heure de route, là, donc que ce soit Rivière-du-Loup ou Rimouski. Ça permet d'avoir accès à tous les services dont on peut avoir besoin, mais en vivant quand même vraiment la vie de région entre les deux. OK. Si on fait un lien avec ta vie, par exemple, à l'île de la Réunion et ta vie actuelle dans les Basques, est-ce qu'il y a des choses pareilles dans ta vie, dans ton quotidien? Bonne question. Dans mon quotidien, je pense que c'est vraiment le fait d'être proche de la nature, en fait, d'avoir justement, pour moi, c'est pour ça, je pense aussi que je suis très attachée au fleuve. C'est parce qu'à La Réunion, je suis entourée d'océans. Et le fait d'avoir dans mon environnement un horizon comme ça aussi large, je trouve que ça permet d'avoir, je sais pas, une certaine créativité, une certaine sérénité aussi. Puis c'est ça que je retrouve entre la Réunion et le Bas-Saint-Laurent. Puis après, c'est aussi le fait de croiser assez souvent les mêmes personnes, là, donc sans nécessairement être amie avec tout le monde, mais juste de reconnaître les visages qu'on voit dans la rue. Ça crée un peu ce sentiment de proximité-là qui ressemble un peu à la vie sur une île au milieu de l'océan Indien. Oui, c'est le fun. Est-ce que tu te baignes dans le fleuve? Comment? Tu te baignes dans le fleuve? Tu aimes te baigner dans le fleuve? Je n'ai jamais vraiment essayé de me baigner dans le fleuve. Je me suis baignée dans la rivière Trois-Pistoles, par exemple. C'était un petit peu moins froid que l'eau du fleuve, peut-être. Mais je n'ai jamais essayé vraiment dans le fleuve. J'ai essayé, par exemple, de faire du kayak de mer. Ça aussi, ça c'est vraiment super, là, avec la coop Kayak des Îles, si je ne me trompe pas, à Trois-Pistoles. Qui fait en sorte que ce genre d'activité-là soit accessible pour les gens d'ici. Mais me baigner directement... Pas encore. Pas encore. Faut l'essayer. Moi, j'aime ça. Et, une autre question, qu'est-ce que tu as découvert ici dans les Basques? Comme toi, comme personne, ça se peut professionnellement ou personnellement, est-ce que tu as fait des découvertes à ce niveau, je ne sais pas, professionnel, personnel, d'apprendre à faire des choses? Oui, bien sûr. En fait, ça faisait partie de mes motivations aussi en quittant Montréal. C'était vraiment de pouvoir reprendre le temps de développer des nouveaux savoir-faire, comme par exemple la boulangerie. Donc ça, je faisais déjà un petit peu du pain au levain à Montréal, mais juste quand je suis arrivée donc en octobre, j'ai eu la chance de rencontrer Ginette de la boulangerie Mamie de Pain, qui a accepté vraiment généreusement de m'accueillir comme apprentie dans la boulangerie. Donc là, j'ai pu vraiment parfaire un peu ma technique
de panification, etc. Puis ça a été vraiment une super belle expérience avec elle. Et donc ça fait partie des choses que j'ai découvertes tout de suite en arrivant. Ensuite, je me suis aussi réapproprié un peu les connaissances en lien vraiment avec la nature, dans le sens où j'ai réappris à me familiariser avec les espèces d'oiseaux sauvages qu'il y a beaucoup autour de la maison où je vis en ce moment. Aussi les plantes, donc que ce soit les plantes médicinales ou comestibles. Ça, j'ai réappris un peu tout ça en étant en région. Est-ce que avec tes connaissances avec les plantes, est-ce que tu l'avais avant ou tu as appris vraiment ici à cette savoir? Je l'avais un petit peu avant en étudiant en bioécologie à la Pocatière, mais toutes mes années à Montréal, on dirait que je me suis déconnectée complètement de tout ça. Puis ça m'a permis de resolidifier un peu les connaissances que j'avais avant, mais d'en développer des nouvelles aussi. Okay. J'ai appris beaucoup plus en quelques mois, là, depuis que je suis ici, spécifiquement sur les plantes. Est-ce que tu fais des tests à la maison? Tu as développé des choses avec les plantes? Oui, exact. En fait, j'ai la chance d'avoir là un grand jardin, là, donc j'ai cultivé plusieurs espèces de plantes médicinales. Et effectivement, dans ma cuisine, j'ai fait quelques petits essais de transformation, donc des macérats huileux, des onguents, des crèmes, des tisanes, plein de petites choses d'herboristes. Il faudrait l'essayer. Et toi, comment est-ce que tu te vois ici dans le Basque? Est-ce que tu vois un avenir ici ou est-ce que tu te projettes plus à l'extérieur, dans ton pays même ou à Montréal? Non, j'espère vraiment pouvoir rester ici à long terme. En fait, j'ai entamé, même si c'est un long processus, là, j'ai entamé des démarches de résidence permanente. Donc ça veut dire vraiment que j'aimerais rester ici au Québec à long terme, et spécifiquement dans les Basques. Oui, on dirait que je me suis assez rapidement détachée de Montréal, même si j'ai beaucoup aimé cette ville, puis que j'y retourne à l'occasion avec plaisir. Mais on dirait que c'est vraiment ici que j'ai le goût de m'enraciner, entre guillemets, à nouveau. Et ce qui m'intéresserait vraiment dans le fait de pouvoir rester ici à long terme, c'est justement de m'impliquer dans la communauté ici, de me sentir utile ici, donc de participer à des projets, donc que ce soit justement dans un projet comme une boulangerie ou dans un projet communautaire qui vise un peu finalement l'entraide et la solidarité. Là, peu importe exactement quelle forme ça peut prendre, mais de manière générale, de sentir que j'appartiens vraiment maintenant à la communauté ici. Est-ce que ton réseau des amis ici dans les Basques, ou si ton réseau des amis, qu'est-ce que ça te manque pour être à 100% bien dans les Basques? Effectivement, c'est vrai que comme je suis arrivée ici en pleine pandémie, j'ai pas pu rencontrer beaucoup de personnes, même si quand même... surtout cet été, ça a été possible avec des activités un peu à l'extérieur, etc. Donc, de plus en plus, je sens que je vais pouvoir, c'est ça, me faire un nouveau réseau d'amis ici. Mais c'est sûr que j'ai eu aussi la chance, là, cet été, de voir un peu plus les amis que j'avais, par exemple, à Montréal, parce que c'est pas non plus si loin que ça. Donc, j'essaye de garder un lien quand même avec mon cercle que j'avais avant, mais j'espère pouvoir en renforcer un nouveau ici. C'est un peu déchiré. Sinon, à niveau de ton travail, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour les Basques ou... Je travaille presque pour les Basques. Je travaille pour un organisme à Rimouski qui s'appelle le CIBL. Donc le CIBL, c'est le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social. Donc comme c'est bas-laurentien, ça permet quand même de développer des activités dans tout le bassin lorrain, y compris dans les Basques. Et là, par exemple, ce que j'ai commencé à faire depuis quelques mois, c'est d'aider à l'organisation d'un festival de films féministes. Donc, justement, en collaboration avec toi, à la MRC des Basques, on va pouvoir organiser une projection de films à vocation féministe et aussi en lien avec la réalité de l'immigration. Donc ça va être probablement à Saint-Mathieu de Riou ou à Trois-Pistoles. Mais sinon, de manière générale, c'est ça, avec le CIBL, c'est vraiment un organisme qui travaille pour l'engagement social et en éducation. Donc c'est éducation par rapport à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux, donc de justice sociale, de relations interculturelles, etc. C'est très intéressant. Ouais. Wow, bel parcours. Très intéressant.
Moi, je te dis merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette belle présentation. Et je pense que j'ai hâte de te connaître plus. Et c'est le fun parce que tu es vraiment dans une MRC où est-ce que les plantes et les savoir-faire est vraiment là. Et l'agroalimentaire aussi, comme c'est ça, justement l'agriculture, on est tellement à proximité que je pense que tu es vraiment dans la bonne MRC. Et c'est le fun. J'ai l'impression, ouais. Oui. Merci beaucoup à toi, Gabriela. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Jessica, pour ton touchant récit. Bienvenue dans notre belle région et surtout, merci de t'y impliquer. Pour la partie saines habitudes de vie, Gabriela vous démontrera les aspects importants à considérer si on veut bien accueillir des immigrants et faire en sorte qu'ils souhaitent rester dans notre région. Bon, on sait une habitude de vie. Moi, je conseille, mais ça dépend avec la personnalité. Moi, je conseille toujours, quand on voit une personne issue de l'immigration ou un nouvel arrivant en général, de les connaître, apprendre à les connaître, se donner un peu de temps. Et questionner aussi, se demander d'où est-ce vient la personne. Des fois, les gens sont gênés. Et aussi, il faut se dire aussi que des gens ont eu des expériences de racisme, donc des fois sont plus fermés que des autres. Donc, il faut se donner une chance aussi, donner une chance à les personnes à s'habituer à les nouveaux milieux. Et je peux dire aussi, quand on arrive dans un petit milieu, c'est difficile pour un nouvel arrivant d'arriver et se faire des amis. Donc, moi, je parle des alliés. Donc, on essaye de les inviter à prendre un café, de les inviter à marcher avec nous, et essayer de les connaître de plus en plus et que ce ne soit pas trop différent. On fait les mêmes choses, tout le monde fait les mêmes choses, on marche, on mange. Donc, la bouffe aussi, c'est une belle manière de découvrir une autre personne et de découvrir une autre culture. Donc, je vous invite à vraiment être pas gêné, pas peur de connaître l'autre personne. Puis aussi être conscient que ça se peut que les nouvelles arrivants, plus les personnes issues de l'immigration, des fois sont plus gênées parce qu'ils ne connaissent pas bien les milieux. Ils sont plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas des amis, n'ont pas la famille. Donc, je vous invite vraiment à faire partie à cette personne de la vie collective ici dans les MRC des Basques. Mon expérience, quand j'arrivais dans un petit milieu, moi je viens d'une grande ville, donc pour moi c'est des activités que ça nous relie beaucoup. Donc par exemple, si on a une famille, c'est bon de s'inviter ou faire participer dans les activités familiales. Une autre chose que ça aide beaucoup aussi, c'est d'essayer de petites choses simples, d'inviter à manger. Je pense que la bouffe, justement comme on fait nous, on fait la programmation des activités, je pense que la bouffe, c'est vraiment faire une découverte d'une culture et c'est facile parce que tout le monde on fait à manger et tout le monde en mange. Et donc c'est une belle façon de découvrir la personne aussi et de les voir à son meilleur aussi parce que c'est ça que ce soit important aussi quand on voit les autres personnes qui viennent ici, de les faire rayonner aussi. Donc, c'est le fun quand la personne fait la bouffe et est vraiment fière d'elle-même pour faire la bouffe. Justement, on fait cet été dans les marchés publics avec Charlène qui vient du Congo. Elle a fait la bouffe dans les marchés publics et elle est vraiment rayonnée parce qu'elle partageait quelque chose de sa culture. Et tout le monde les remercie pour faire cette bouffe, que ça les fait du bien à elle-même et ça fait du bien à l'autre personne de dire « Ah, cette femme habite dans mon MRC, dans ma ville à Trois-Pistoles. » Donc, je pense que c'est une belle façon de connaître l'autre personne sans être trop intrusif non plus. Donc, seulement de partager quelque chose et que c'est comme une rétroalimentation. Et ça, c'est une chose que moi, je trouve très, très importante. Et une autre chose, c'est être curieux. Je pense que ça, la curiosité, ça va être toujours bon. Donc, des fois, demander pas trop directement, mais comme demander de où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais. Je pense que c'est quand même une belle façon de s'approcher à l'autre personne. Et ça c'est la même chose, ça dépend beaucoup de la personnalité. Moi, j'aime ça et ça se peut que les autres personnes, ça se peut les gêner ou on n'aime pas ça. Donc, il faudrait aller avec la personnalité aussi de chaque personne, essayer de voir qu'est-ce que la personne aime. L'inviter, par exemple, si elle aime les films, l'inviter à regarder un film, si elle aime la bouffe, l'inviter à manger.
s'ils aiment le sport, l'inviter à découvrir les skis, par exemple, les patins, comme tellement de choses à découvrir sur le territoire aussi. Et les personnes du milieu sont des ambassadeurs pour bien vendre son territoire. Donc, c'est à chaque personne de faire le travail. Et c'est aussi le travail de la personne qui arrive à connaître mieux les personnes et à connaître mieux le territoire et à s'adapter. Mais ça vient de les deux côtés. Donc, je vous invite à faire partie de ce changement et de se faire des amis et découvrir tout notre pays à travers une personne aussi. Alors, merci beaucoup pour ces renseignements, Gabriela. Ça nous permet de mieux comprendre les personnes immigrantes. Espérons que vous avez apprécié cette nouvelle émission de Place aux aînés. Dans la prochaine émission, ce sera au tour de l'équipe de la Brigade verte de Saint-Simon de venir nous parler de leur magnifique parc Croque-Nature. Pour le récit de vie, nous vous présenterons un bénévole bien impliqué dans le projet de la Brigade, M. Georges L'Espérance, qui est établi à Saint-Simon depuis plusieurs années. L'invitée pour la chronique des saines habitudes de vie sera la notaire Ariane Michaud. Elle vous donnera des conseils au sujet du testament, quelque chose qu'il ne faut surtout pas repousser. Au revoir, Michel. Bye bye. Ça m'a fait plaisir d'animer cette émission encore avec toi. Et à bientôt tout le monde. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.